Je suis Aude Régus-Roux, je suis orthoptiste depuis une vingtaine d'années. J'ai passé le diplôme universitaire de basse vision à Montpellier dès le début de mon exercice, dès le début de ma carrière. Je travaille donc en libéral, en périphérie toulousaine, proche périphérie toulousaine. Je travaille également dans un centre médico-social qui s'appelle le Centre Sival Lestrade depuis 5 ans. La profession a beaucoup évolué depuis sa création. Donc nous avons élargi notre panel de fonctions. Il faut savoir que nous sommes plus de 1000 représentants sur toute la France. Quels sont les fondamentaux du métier d'orthoptiste ? L'orthoptie est une profession paramédicale exercée par un professionnel de santé qui s'appelle l'orthoptiste. Les fonctions sont du dépistage, de la rééducation, de la réadaptation, des explorations de la fonction visuelle, de la réfraction. Notre public touché, concerné, va du nourrisson à la personne âgée. En ce qui concerne les études, donc elles correspondent à un niveau licence et elles sont sanctionnées par un certificat de capacité en orthoptie. Pour trouver un orthoptiste en France, il y a 2 modes d'exercice qui sont du salariat. Donc on trouve les orthoptistes en hôpitaux, en cliniques, centres médico-sociaux, mais également en libéral. Il faut savoir que l'orthoptiste travaille sur prescription médicale. Votre rééducation aide les patients malvoyants. Quels sont leurs profils ? Notre population de patients va du nourrisson à la personne âgée. Donc chez le bébé déficient visuel, une prise en charge précoce et adaptée va permettre le développement des apprentissages de la petite enfance. Chez l'enfant scolarisé, nous allons travailler l'efficacité visuelle de façon à optimiser les apprentissages scolaires, donc comme la lecture, l'écriture. Chez l'adulte, une prise en charge également le plus tôt possible, quel que soit l'âge du patient, va permettre une meilleure adaptation. Donc chez les adultes, en fonction de l'âge, on peut avoir des différents types d'atteintes également, des atteintes centrales, des atteintes périphériques. Dans les atteintes centrales, comme une maladie acquise, comme la maladie de Stargardt ou de façon plus tardive, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est la zone centrale de la rétine qui devient moins fonctionnelle, donc il faut aller chercher une zone juste en périphérie, une nouvelle fixation. Cette fixation va être travaillée par l'orthoptiste et ce sont des patients pour qui on va pouvoir apporter des systèmes grossissants, des lumières adaptées. Pour les atteintes périphériques, comme les rétinites pigmentaires par exemple, nous allons essentiellement travailler l'exploration visuelle. On peut également aussi avoir des patients qui ont des atteintes mixtes, qui mixent les 2 types d'atteintes. Centre pour jeunes ou pour adultes, l'approche est-elle fondamentalement différente ? Donc sur la région toulousaine, il existe différents centres qui prennent en charge les personnes malvoyantes. Je peux vous parler de mon expérience puisque je travaille pour une association qui s'appelle l'AZI, qui est bien implantée sur la région toulousaine mais qui existe aussi en France. Donc cette association, donc il y a 2 centres. Il y a un centre sur Toulouse qui s'appelle le Centre Sival Lestrade et un centre qui est vers les Pyrénées, vers Saint-Gaudens, qui s'appelle le Centre André Matisse. Ces centres reçoivent des enfants en inclusion, des enfants scolarisés dans des CESAD. Donc les CESAD existent dans toute la France. Et aussi une prise en charge adulte qui s'appelle SAMSA. Donc ce sont des personnes qui sont orientées en passant qui font un dossier MDPH pour entrer dans ces services. Le CESAD comme le SAMSA, en fait, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire sur place. Le CESAD, ça a vocation d'être à domicile, d'aller vers l'enfant sur son lieu de vie. Sur le SAMSA ou sur le centre André Matisse, alors SAMSA, on peut aller chez eux,
Le centre André Matisse, c'est plutôt des personnes qui viennent en hospitalisation, soit complète, soit sur la semaine, et qui restent plusieurs semaines sur le centre André Matisse. Pour la prise en charge pluridisciplinaire, donc pour les enfants, forcément, vous allez avoir un enseignant référent. Je dis forcément parce que pour l'adulte, ça ne sera pas la même chose. Mais vous aurez également pour l'équipe un psychologue, un ergothérapeute, un AVGiste auxiliaire de la vie journalière, donc une orthoptiste, ophtalmo. Pour avoir les coordonnées de ces centres, vous pouvez passer par l'association Retina France. Comment se matérialise la satisfaction d'un patient suivi par un orthoptiste? Alors il faut savoir qu'au début de la prise en charge, nous faisons un bilan orthoptique qui permet de cibler les possibilités visuelles du patient et qui permet de cibler les besoins du patient. Donc à partir de là, ça permet de déterminer des objectifs à atteindre. C'est tout au long de la prise en charge, il y a un dialogue permanent de façon à ajuster les exercices, mais ce vers quoi nous allons. Et nous terminons par un bilan de fin de rééducation où on reprend justement les objectifs qui ont été déterminés. Donc ça permet déjà une première ébauche de savoir si on estime que la rééducation est réussie ou pas, si on a atteint nos objectifs, s'ils ont été bien ciblés au départ. Bien expliqué avec le patient. Par ailleurs, la satisfaction, c'est que le patient puisse rester autonome. Alors rester autonome, ça peut être dans les activités de loisirs, mais ça peut être dans d'autres activités qui sont, par exemple, faire de sa comptabilité, qui peuvent être faire la cuisine, arriver à utiliser appareils ménagers. Donc rester autonome. Et qu'on ait pu aller dans le sens du patient. Que diriez-vous à un patient sceptique afin qu'il consulte un orthoptiste? L'objectif de notre travail avec une personne déficiente visuelle est de réduire le handicap, de favoriser son autonomie. C'est donc l'objectif principal, c'est ce qui nous motive et qui peut motiver un patient à venir consulter. On va travailler la localisation visuelle, l'exploration visuelle, la communication visuelle. Et à travers tous ces exercices, ça fait partie de notre travail d'apporter des conseils sur les systèmes grossissants, des conseils et des adaptations. Donc c'est à mon sens une valeur ajoutée au travail de l'ophtalmo, un intermédiaire également avec l'opticien, c'est-à-dire c'est pouvoir travailler des prérequis. Quand je parle d'opticien, c'est pouvoir travailler des prérequis de façon à ce que s'il y a préconisation de systèmes grossissants, une loupe par exemple, c'est de façon à pouvoir choisir ce qu'il faut et l'utiliser de façon optimale. Parce ce qu'on peut avoir essayé par exemple dans un magasin avec des conditions qui ne sont pas les conditions de la vie de tous les jours, quand on va l'avoir travaillé et l'avoir essayé à la maison, on a une valeur ajoutée. L'orthoptiste va permettre de faire le lien avec l'ophtalmo et l'opticien, mais également avec les autres professionnels de ces structures pluridisciplinaires dont je parlais. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.